Salut, comment nous y est? Je dis c'est avec plaisir pour nous gagner pour que ensemble nous étudier pour le bon Dieu. Donc moi c'est Justin. Non pas moi c'est Gretnish. Et nous allons continuer avec le leçon de ce maintenant. Une très belle leçon, c'est leçon 6, l'ennemi intérieur. Jeudi c'est lundi 3 novembre, titre leçon c'est le péché d'Akan. Verset pour nous songer c'est Jérémie 17, le verset 10 qui dit moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Ça va nous commencer à nous prier. Papa, nous vous merci pour belle parole ça. Parce que nous bal nouvelle, nous pas connaissons, nous demandons pardon péché nous. Accorde nous cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous bénédicteurs nous peut comme au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Côté ensemble, nous continuons à étudier belle parole qui confie à nous-mêmes chaque jour. Jeudi, nous voulons souhaiter à chaque ami, famille qui branche pour la première fois sur la chaîne pour étudier avec famille. Je suis cordial. Bienvenue. Pas oublier, abonner, partager et liker. Surtout commenter pour dire nous qui côté que même à suivre. Oh yeah. Famille, nos amis qui pas jamais laguer nous, qui là pour supporter nous. Nous disons merci pour tout le support que vous voyez pour nous. Jeudi 3 novembre, eh bien, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui a fait ton anniversaire quelconque. Pas oublier, prends temps ça pour dire bon Dieu merci et aussi bien jouir de journée parce que c'est jour pas. Jeudi, nous après ensemble dans vigile nous pour matin enterrement. Autant ça gomba dans l'esprit lui. Il dit côté le arrivé. Il y a noté ouais le cimetière grand joyeux, je dis nous après enterrement. Et bien d'après verset de base nous, Jean 11 verset 23 et 24, Jésus dit à Marthe ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et auteur là, lui-même, il commençait pour le dire. Eh bien, c'était en 14 janvier 2017. Eh bien, pendant que l'a observé, il dit, non, jour ça seulement, il gagnait 4 enterrements de monde que le connaît, que le t'a dû participer là-dedans. Mais, il dit, malheureusement, il était voulu assister, mais il pas qu'à aller dans tous les 4 parce que jamais on pas capable de trouver dans 4 lieux différents. Eh bien, il était décidé d'aller dans une unité qui paraît plus important pour lui parce que 3 premiers enterrements qui fait avant eux, il dit mon ça yo même yo pas vraiment chrétien et dernier il allé et surtout dernier enterrement c'était 11 ami famille qui il était mort. On chrétien tout le même. Yeah, discrimination ne fait pas mi c'est pas question chrétien. Mais l'essentiel c'est que les que lui-même est allé dans enterrement, eh ben qui ça que le fait puisque ses amis famille qui mourir, eh ben il est allé l'alporter support et soutien à famille sa mot de consolation. Et un mot de consolation que lui-même lui fait dans cérémonie, il dit que le retour de la matière en sa place sur la terre réintégrait en quelque sorte le Père dans le cycle mystérieux de la vie universelle. C'est déclaration ça que lui-même était fait à famille qui était endeuillée. Mais l'elfine fait déclaration ça, il vite conclut que l'espoir que Jésus lui-même lui offre, il n'est pas limité seulement à un retour ou bien à la nature ou bien une mémoire symbolique, mais à une résurrection personnelle et réelle. Et au fait, nous connaissons que les lois de la nature sont sages, mais elles n'offrent pas le même confort que l'espérance chrétienne, une vie après la mort dans la présence de Dieu. Et nous, Jésus t'a offert à mort et à nous-mêmes qui vivons aujourd'hui une meilleure consolation que la philosophie naturelle, qui c'est vivre à nouveau pour toujours. Et au point illustration qui est vraiment intéressant, en hiver, même j'ai un pile pied bois pendant l'hiver à cause de Freddy qui mourit et pendant une nouvelle saison, il va reprendre vie. Mais c'est comme ça que nous-mêmes qui attachés à l'espérance chrétienne qui gagne de la résurrection, eh bien la mort pour nous c'est un gain parce que nous-mêmes qui gagne pour connaître la mort, eh bien un jour nous gagne pour nous connaître la vie à nouveau et ceci la vie pour l'éternité. So, le texte en conclut que par une prière pleine d'espérance, le meilleur refuge n'est pas dans la poussière, mais dans les bras de Dieu. Et 3 bagages que nous-mêmes nous devons retenir dans la vigilance pour aujourd'hui, nous devons raviver espérance nous dans la résurrection. Pas limiter nous seulement dans la consolation avec des gestes d'amour, des mots de consolation que nous avons, mais plutôt en appuyer nous sur les promesses réelles de la vie éternelle. Et nous devons porter soutien et réconfort à ceux qui dans le besoin, qui a pleuré, départ, aide et bayo
et espérance, et faire vivre espérance de la résurrection que Jésus lui-même lui offrit à nous-mêmes. Et troisièmement, nous devons vivre chaque jour avec la perspective de l'éternité. Chaque battement de cœur, c'est un rappel que Dieu lui-même lui a appelé nous qu'on a vivre une vie qui va jamais rester à la tombe, mais qui gagne qui poursuivre jusque dans l'éternité. Amen. C'est une belle vigilance. Donc, même matin qui gon qui peut-être qui décédé, nous bon courage que BFM parce que avec la foi, eh bien, au gain pour voir moun ça encore. Amen. On passe dans le leçon aujourd'hui, qui c'est lundi 3 novembre, le péché d'Akan. Now, le sommet de nous les Josué 7, verset 16 à 19. En résumé, qui ça verset ça montre que non. Josué levé de tôt pour qu'il est capable de faire exactement procédure ou du moins processus que bon Dieu balé pour le demander pour le te faire. Qui ça le fait? Il réunit tout le peuple, il passe des tribus en tribus, des tribus en famille, des familles en maison et des maisons, il tombe sur Akan. Et exactement, lorsqu'il arrivait devant Akan, Josué adressait Akan avec amour, même j'avais un papa qui adressait avec un petit, il dit, mon fils, qui s'en fait et expliquez exactement qui s'en fait. Maintenant, moi exactement, bon Dieu fait ce que processus ça, il baille du temps à Akan, lorsqu'il ouais, il presque arrivé sur lui pour le camper pour le dire OK. Nous besoin faire tout parler un peu ça, c'est moi que péché c'est la cause li. Mais nous non, Akan rester dans silence li et nous allons à travers le son péché ça qui impacte les cas sur nous-mêmes et qui impacte les cas sur la communauté nous en large. Maintenant, le son titré le péché d'Akan. Mais qui péché que Akan lui-même était commettre? Parce que nous, depuis le début, de semaine, il appelle nous, parler nous de violation, pas jamais dit nous qui péché. Maintenant, nous parlons ensemble le péché d'Akan. Il dit nous, c'est pas seulement limité là un simple geste de vol. Quand tu volais, il y a un bagage qui était interdit que le pas de prendre, mais il y a là une sorte de enchaînement parce que non seulement Akan désobéit, il convoitait, il trompait et puis il gardait un silence coupable. Et dans le contexte biblique, nous voyons que bon Dieu lui-même était by ordre ça. Après que yo fin prend Jéricho, et bien pour que tout butin de guerre, yo doit consacrer à l'Éternel, car Jéricho était voué au Érem. Et nous t'apprendre dans le leçon qui était passé que Érem est capable yon bagay qui interdit. On va que bon Dieu voué à l'interdit ou bien on bagage qui consacré strictement à l'Éternel. C'est-à-dire nous voyons que l'interdit total et mais bon Dieu te demandé pour peuple là, il pas doit prendre quoi que ce soit et bien pour faire usage personnel à yo. Et d'après ça que nous apprenons dans verset 17 à 19, et bien Josué lui-même il commettre 5 péchés en total. Akan te commettre 5 péchés. Il désobéit, il convoitait, il volait, il bail menti et puis il dissimulait bagarre il garde silence et bien il pas fait rien. Et il permet que famille et tout vienne paraître complice et il dit dans verset 21 et 22, j'ai vu dans le butin un manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles et moi convoité yo, moi prend yo, moi caché yo dans la terre dans mi-temps tant de côté que moi c'est ma vivre. Wow, seulement petit bagage ça à quand fait bécater. T'es capable pas n'appelle ou pas connaît 50 cycles d'argent combien lié pour journée jeudi hein. Bon, même si t'as vaut $1 million, ça me le c'est que bon t'étais ba interdiction à quand t'es dessus. Maintenant cap dit à quand t'es ka fait comme si est-ce que les pas connaît qui autre bon t'es ba là. Ouais nous cap dit à travers péché à quand nous cap dit et ben gon processus que nous cap réaliser. Premièrement à quand dit il a vu les yeux ont été la porte d'entrée du mal. Deuxièmement, il a convoité des yeux intérieurs désordonnés. Troisièmement, il a pris acte volontaire de vol, sacrilège et finalement, il a caché que c'est mensonge, dissimulation et silence coupable. Et ça, Hélène Giroir font une déclaration qui est vraiment intéressante. Il dit, le péché d'Akan fut plus qu'un vol. C'était une trahison contre Dieu, une insultant à autorité bon Dieu et une mise en péril de tout le peuple. Il continue pour le dire, il fut poussé par la convoitise, puis par la crainte d'être découvert. Il crut que le silence en sauverait sa vie, mais ce silence l'a mené à la ruine. Nous jeunes déclaration, ça n'a pas traché prophète, page 495, et malheureusement, Akan te subi conséquences péché. Ouais, capable de voir une sorte d'enchaînement. Et vous voyez ça, ni la caille David, ni la caille Ève. Premièrement, yo convoité et nous allons tomber sur ça. Et yo prend ça que même pas de fait. Donc ça vraiment intéressant. Mais maintenant pour qui ça Akan lui même il pas confesser péché hein, et il pas repentir avant même que Saul lui même il tomber sous lui. Et pour qui ça le rester dans silence lui alors que bon Dieu te gêté balé du temps pour te repentir parce que les bon Dieu dit Israël a péché,
Il était guettant pour être capable même Yeah. dire, nous pas besoin de Pas besoin de faire- coupable, yeah. nous pas besoin de réunir tout le monde. C'est moi-même. But il était gardé. Eh bien, quand tu espères que péché li t'a prêté caché, même si bon Dieu clairement dit que il y avait un péché dans le camp, mais nous quand lui-même il préfère rester dans le silence li parce que il appuyé li sur la ruse humaine plutôt que de craindre l'omniscience divine parce que bon Dieu lui-même il connaît toute bagaille. Et les noirs font des déclarations qui vraiment intéressantes. Il dit quand tes pensées échappent à l'œil de Dieu, mais le Seigneur voit tout. Et c'est pas l'ignorance qui te permet que Akan péché, mais c'est la présomption qui a gardé Akan dans le silence, selon prophète, patriarche et prophète, page 495. Donc, Akan lui-même il était que lui endurci par le péché, car le péché a un effet endurcissant. Plus nous gardons péché en nous-mêmes, c'est plus la enraciné et c'est moins nous avons désir ensemble avec courage pour nous capables de confesser. Et les noirs continuent dans même patriarche et prophète, page 95, il dit, le péché répété ferme l'oreille à la voix du Saint-Esprit et Akan avait repoussé les appels de Dieu pendant si longtemps qu'il ne sentait plus la nécessité de confesser. Et nous dit hélas. Maintenant, l'autre raison qui fait Akan pas demander pardon, il pensait avoir du temps ou s'en sortir autrement. Akan n'a pas réagi à l'avertissement de Dieu car il croyait peut-être que Dieu n'agirait pas immédiatement ou que les conséquences ne seraient pas si graves. Il dit, ah, c'est mon bon Dieu, après temps, le bon Dieu, c'est mon qui toujours prend agir à la, comme si, lentement. Si ma demandé pardon. Mais nous, exactement, l'elle demandé pardon, il était trop tard. Il voulait garder les apparences. Akan préférait garder une bonne image devant les hommes, même s'il était coupable devant Dieu. Il a choisi l'honneur temporaire plutôt que la honte de la confession, sans savoir que le jugement allait être vraiment pire. Maintenant, vous montrez pas, parfois, quand il y a des gens qui font qui mal, yo tellement honte de fierté yo dit moi même pour demander pardon yo plutôt retan yo découvre yo pas on c'est ou même qui vient de maintenant mais lorsque coupable c'est pour dire c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Cinquième raison c'est que quand il s'est confessé, il était trop tard. Josué 7 verset 19 et 20 dit, mon fils, rends gloire à l'Éternel, dis-moi ce que tu as fait. Akan répondit, j'ai péché. Donc, ce n'est qu'après que le sort est tombé sur lui qu'Akan reconnaît son péché, mais de manière spontanée, il répond à une accusation inévitable et non à une conviction intérieure. Et l'Angéba déclare pour finir, il dit, la confession d'Akan n'était pas le fruit d'un vrai repentir. Il confessa parce qu'il ne pouvait plus nier l'approche qu'il était fait à lui-même. Maintenant, pour qui ça que c'est Akan qui péchait, eh bien, toute famille est obligée de payer pour casser. Hein? Eh bien, on dit nous que après Akan lui-même il fin péché et que Josué ensemble avec tout le peuple, il sorti ensemble avec eux, aller dans la vallée d'Akon ensemble avec eux, il lapidé toute famille et il brûlé eux. Pour qui ça famille est obligée de payer pour coupable. Eh bien, t'as semblé que famille eux-même, ils étaient complices. Parce que d'après Josué 7:21, il dit le butin était enterré dans la tente. Et le plus souvent, tente ça, surtout à l'époque, c'est pas gros mansion, gros caille qui gagne 4 chambres, 6 toilettes, etc. Donc, c'était une chambre côté, toute famille là, yo t'a vivre ensemble là-dedans. Donc, si tant yo était tout petit, yo partagé et yo très ouvert, avec n'importe ça qu'a fait quand dans temps, le cas facile pour capable. Donc, il est pratiquement impossible que petite Akan ensemble avec madame ni pour pas rien pour pas suspecter rien. Imagine sous gon seul ti chambre ou vivre là-dedans ou ranger li bien rangé sous vinn ou jeune li range l'autre face ou connaît que gon bagay qui passe là-dedans. Donc sûrement yo te connaît quelque chose mais tu rete en silence pas dire rien et ça vient rendre yo commettre un complice en silencieux et donc un moral yo coupable moralement. Donc et nous Proverbe 17:15 dit celui qui ferme les yeux sur le péché est complice du méchant. En cas dit nous pensons yo te ka connaît mais pas dire avec certitude que yo te connaît mais yo te ka connaît le fait que yo te ka connaît pas dire vient dans sens complice. Et là ils font déclaration qui est intéressante. Il dit la famille d'Akan fut détruite avec lui non pas parce qu'elle ignorait le péché mais parce qu'elle en avait été complice et ne l'avait pas énoncé, elle l'avait péché. Maintenant, pour finir, le son pose une question. Il dit comment le fait de réaliser que Dieu sait tout ce que je fais, même mes choses cachées, impacte-t-il ma manière de vivre et quel impact cela doit avoir? Maintenant, bien aimé, Somme 139 dit pas qu'il y a rien devant bon Dieu qui est caché. Jean Kéchan dit Seigneur, à ton regard de flamme, il y en a couvert, il y en a caché. Qui ça guide de sur nous-mêmes? C'est que, quel impact ça doit gagner sur nous lorsque nous connaissons que bon Dieu contre toute bagaille? C'est que nous pas besoin de cacher bon Dieu rien. Même si les hommes, pasteurs, anciens, madame, Marie, pas ouais,
Bon Dieu, ouais, on nous fait si nous venir avec devant bon Dieu gens que nous hier. Ça appelle à vivre dans l'intégrité. Cela me pousse à rejeter l'hypocrisie et religieuse. Cela me rappelle que le péché caché a des conséquences et finalement, cela m'apporte aussi consolation et espérance parce que bon Dieu contre toute bagaille et l'homme demande le pardon, la pardonne. Qui impact ça de gain sur la vie spirituelle moi, vivre avec une conscience éveillée, non endormie, me rapprocher de Dieu par la confession sincère, chercher la pureté du cœur, pas seulement une bonne réputation finalement, cultiver la transparence spirituelle. Bien aimé, le péché d'Akan. En nous chaque jour nous demande bon Dieu retirer tout Akan qui dans la vie nous, qui dans le foyer nous, qui dans l'église nous et comme ça nous va pardonner, nous va demander pardon, nous va pardonner et le Jésus va venir nous va gagner la vie sauvée. Nous remercions un pile pour attention, juste avant finalement de cette je prie pour nous. Père, merci pour belle leçon ça. Aidez-nous pour que les nous pécher contre vous et pécher contre une autre pour ne pas garder ça. Ça quand même fait nous perdre du vie éternelle. Mais aidez-nous pour nous capables de confesser, obtenir grâce devant et comme ça, Seigneur, nous sommes capables de vivre pour nous plaire à nous-mêmes. Et aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de retirer tout péché qui est dans nous-mêmes, afin que nous ne pas servir de malédiction pour les autres, mais nous capables une source de bénédiction pour eux. Bénis-nous, bénis entourage, nous, bénis auditeurs, nous pouvons de Jésus. Amen. Montre-nous chemin ciel là, laissons école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine, vérité à guider nous toujours, ce Jésus.